Donc bonjour ou bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme prévu, on se retrouve dans une vidéo sur le harcèlement de rue, comme j'avais dit que je le ferais. Je vais essayer d'être assez rapide, de vous expliquer quand même ce qui m'est arrivé pour que vous compreniez et les solutions que moi je peux apporter, enfin je peux vous conseiller dans ces cas-là, même si moi j'ai pas vraiment pu utiliser ces solutions. Donc tout d'abord je tiens à préciser que maintenant on peut, alors je sais pas exactement les termes parce que je me suis pas plus renseignée que ça, mais je crois que c'est punissable le harcèlement de rue. Après je pense que c'est assez compliqué parce que généralement on connaît pas cette personne d'expliquer tout ça, mais il me semble que tu peux être puni par une amende. Après comment ça se passe je sais pas parce que moi je l'ai pas fait, je voulais pas faire ce genre de choses. Donc voilà, pour vous résumer un petit peu la situation et comment ça a commencé, tout simplement moi j'habite dans un petit village de campagne et pour tout ce qui est rendez-vous administratif, donc il n'y a pas, au niveau de notre campagne, il n'y a pas, faut aller donc dans la grande ville la plus proche et donc j'étais dans le centre-ville, c'est près de Rennes, hein, c'est à Rennes précisément, mais ça on s'en fout. Donc j'ai dû me rendre à Rennes et en fait mon rendez-vous c'est là où j'avais déjà fait mes semaines donc, de formation pour la gestion d'entreprise et on doit y retourner genre une fois par mois pour dire un petit peu ce qu'on a fait, les progrès qu'on a fait, si on sort bien, si on a des questions, s'il y a des problèmes, donc un suivi en fait tous les mois et donc j'y allais pour ce suivi. Et c'est en gros une sorte de grande rue où il y a une sorte de campus. C'est un peu un campus, je sais pas s'il y a des logements dedans, mais c'est comme un grand campus en fait, parce qu'il y a carrément une sorte de, je sais pas, de voie de circulation, vous savez, avec des panneaux dire c'est dans telle rue, c'est dans tel truc. En fait, c'est dans une structure, c'est tout grillagé autour, mais c'est comme une mini-ville. Je sais pas trop comment expliquer. Et en face, il y a donc tout ce qui est logement, je dirais logement, restaurant, et c'est vraiment dans une grande rue en fait. C'est assez grand et il y a généralement pas grand monde dans le coin parce que les gens finissent pas toujours à la même heure ou commencent à la même heure. Moi je finissais à 4h, là c'était dans les coins de 4h quand je repartais et il n'y avait pas grand monde parce que je pense que les gens finissent tard, leurs cours, tout ça. Donc j'étais toute seule dans la rue. Et je suis à environ 20 minutes de mon bus, donc de mon arrêt de bus, et c'était donc en hiver, donc il faisait froid, donc j'avais un bonnet, j'avais un gros manteau, j'avais un gros pantalon, j'avais des grosses chaussures, enfin voilà, j'étais pas du tout habillée provocant, donc j'ai pas compris cette personne. Et en repartant pour aller à mon bus, donc j'avais mes écouteurs, tout ça, je repartais quoi, je faisais pas trop attention. Petite précision, je sais que c'est pas bien, je sais que voilà, mais il m'arrive de fumer. Et chose qu'on nous a toujours dit, nous les gens, on va dire de la campagne quand on veut aller en ville, il faut pas sortir ses cigarettes, il faut pas sortir tout ce qui peut avoir de la valeur, genre téléphone, portefeuille. On nous déconseille toujours de sortir ça. C'est vrai que j'ai toujours entendu. Genre ça craint tellement là où, enfin dans le centre-ville qu'il vaut mieux éviter de sortir ça. Donc voilà, habituellement je ne sors pas tout ça, mon portable reste bien dans ma poche et mes affaires personnelles dans mon sac à main fermé et bien tenu en dessous pour pas qu'on me le pique. Sauf que là j'ai eu la bonne idée, je sais pas pourquoi, de fumer une cigarette et malheureusement cette personne est venue me voir en me demandant une cigarette. Donc bien sûr je lui dis non, je suis désolée. Et cette personne dit bon bah tant pis et il s'en va. Sauf que même pas 5 minutes après il revient me voir et insiste pour fumer dans ma cigarette. C'est pas très clair mais en gros il voulait tirer des taffes tout ça et j'ai dit bah non c'est pas possible. Donc il me dit tu me lâches ta faim. J'ai dit bah non plus, on n'est pas potes, on se connaît pas, je vais pas, non. Donc cette personne repart. Et là, même pas 5 minutes après, hein, enfin 5 minutes, je dirais 1 ou 2 minutes, hein, je suis pas trop dans le temps,
Et en fait il me dit bah non, je voulais pas de cigarette, je voulais juste savoir si tu pouvais me donner ton numéro ou qu'on aille boire un café pour discuter parce que je te regardais de derrière, t'as un beau cul, t'es mignonne, tu me plais. Je lui dis je suis désolée, je suis prise, ça m'intéresse absolument pas. En plus la personne avait l'air d'avoir autour des 40 ans. Moi je suis beaucoup plus jeune et les hommes de cet âge là ça ne m'intéresse pas. Donc je lui dis clairement non, je suis désolée, ça m'intéresse pas. Sauf que cette personne a commencé à insister, a commencé à me tirer par le bras et à me dire viens, on va dans un coin, on va faire des choses, personne ne saura jamais. Enfin bref, ça a duré un pataquès qui a duré un bout de temps. Il me cassait les pieds clairement à vouloir aller faire des choses avec moi dans un buisson. Non merci, je suis pas comme ça. Mais non, c'est pas comme ça qu'il va choper des filles. Donc je continue à marcher mais j'étais pas trop rassurée à ce moment-là. Je voyais qu'il devenait de plus en plus insistant à me complimenter de façon quand même assez intrusive. Certes tu peux dire que je suis bien faite, mais de là à dire avec tes fesses je ferais bien des choses comme ça, non, là ça devient un peu trop. Je vous donne pas tous les détails parce que je pense que j'ai des personnes assez jeunes et je veux pas dire des mots choquants non plus. Voilà, je commence un petit peu à paniquer parce qu'il ne me lâchait pas, il y avait personne dans la rue, il n'y avait pas de maison parce que c'était que de la grande route en fait, il y avait personne qui passait non plus par là. Super, sinon j'aurais été dire à la personne au secours, il y a un fou qui me suit. Et du coup, par réflexe, j'ai commencé à sortir mon téléphone et à appeler ma mère. Et étonnamment, ça l'a pas fait fuir. Il restait là, a continué à me parler. Et du coup, quand j'ai enfin eu ma mère au téléphone, je dis j'essaie de parler genre comme s'il y avait personne, tu vois, je lui ai pas dit qu'il y avait quelqu'un qui me suivait. Il a fini par partir, donc il est parti, il a dû prendre sa voiture parce que je l'ai vu un petit peu après qu'il me suivait dans sa voiture. Donc j'étais toujours au téléphone avec ma mère, je lui explique ce qui se passe. Elle me dit va dans un magasin, va quelque part, mais fais attention. Donc je raccroche, je continue, et là je vois qu'il s'arrête avec sa voiture sur le bord de la route. Et je me suis dit oh non c'est pas possible, donc il s'arrête. Commence à ouvrir sa portière, à me dire allez viens, au pire on fait ça là, voilà. Non, toujours non. Sauf que je vois qu'il commence à sortir de sa voiture, toujours avec l'autre portière passager ouverte. Je me suis dit il va m'embarquer. Il commence à me tirer par le bras, à me dire qu'il voulait absolument aller faire des choses avec moi. Moi ça restait toujours non, parce qu'il me faisait extrêmement peur en plus. Non, c'était pas possible. J'ai vraiment eu très peur qu'il allait m'embarquer, qu'il allait me violer, qu'il allait me tuer, je sais pas quoi. Mais j'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Et donc j'ai continué. Et là je me suis dit c'est pas possible, il faut que je cours. Il faut que je cours. Donc je me suis mis à courir comme une con dans la rue comme ça, à paniquer. Parce que je me suis dit là ce qu'il allait faire c'est qu'il allait m'embarquer. Il essayait de me choper le bras pour m'emmener dans sa voiture. J'avais très bien compris. Donc je me suis mis à courir. Je savais qu'un petit peu plus loin il y avait une zone commerciale, donc avec plein de magasins. Je me suis dit il y aura du monde, je pourrais aller dans un magasin, là il viendra pas me voir. Et je me suis dit tant pis c'est pas la route pour aller au bus, je vais rater mon bus. Mais j'avais vraiment peur que si j'attendais à l'arrêt de bus, parce que souvent à ces heures là il y a personne, parce que les gens finissent plus tard, je me suis dit non tant pis. Puis mon bus je crois qu'il arrivait 40 minutes après et j'allais pas rester assise à l'arrêt de bus toute seule. Donc je suis allée dans un magasin parce qu'il continuait à me suivre avec sa voiture. Et en allant dans le magasin, un peu avant que j'y arrive, il me dit non mais en fait je veux juste boire un café, je veux juste discuter avec toi, je veux juste qu'on parle. Et je pense qu'il m'a pris pour une conne, c'est pas possible. Non, tu fais pas ça si tu veux juste avoir le numéro de quelqu'un ou juste parler avec la personne. T'essaies pas de l'embarquer dans ta voiture ou de l'emmener dans un coin pour la... Voilà. Donc j'ai vraiment eu peur. Si vous êtes dans un cas comme ça, que quelqu'un qui vous suit, que ce soit à pied ou en voiture, ou vienne avec insistance vous parler dans la rue, essayez, je sais pas, essayez la méthode du téléphone. Bah, des fois ça marche, ça peut dissuader. Je sais pas, essayez la méthode de c'est bon, je sais pas, vous êtes au téléphone, oui c'est bon je te vois, t'es là, ou des choses comme ça. Sinon, si vraiment la situation vous fait peur, essayez de rentrer, enfin de toquer chez quelqu'un, expliquer ce qui se passe, ou à un passant, ou à quelqu'un en voiture, ou à rentrer dans un magasin comme j'ai fait. J'ai pas vraiment de solution parce que c'est vrai que nous on voit pas beaucoup la police, donc j'aurais vu la police, j'aurais tout de suite dit oui au secours, il y a quelqu'un qui me harcèle, qui me suit.
Parce que je sais que c'est punissable maintenant. Je crois qu'ils ont fait une loi là-dessus. Tu peux te prendre des amendes, mais après ça doit être compliqué à prouver. Moi, j'avais pas envie de m'embarquer dans un truc comme ça. Donc je suis rentrée chez moi et j'ai laissé tomber, mais j'ai eu extrêmement peur. Maintenant, à chaque fois que je retourne là-bas, je pense à ce mec. Je me dis si je le recroise, mais ça fait vraiment peur. Sur le moment, j'ai vraiment cru qu'il allait me kidnapper. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, en fait un peu longue, vous aura plu. Et puis voilà, tchoum dans une prochaine vidéo.